Quelles sont les illusions que vous nourrissez à propos de vous-même? Bienvenue dans ce grand tirage. Je vous propose deux exemplaires du tirage. Il y en aura un et ensuite un autre avec les mêmes questions mais un contenu différent. Elles sont symbolisées par deux pierres, la pierre verte et la pierre rouge. Vous pouvez dès maintenant les regarder, dès maintenant un petit peu aller en vous, regarder en vous et sentir vers quelle pierre vous êtes attiré. Vers quel tirage vous êtes attiré? Celui que je vais faire en premier ou celui que je vais faire en deuxième? Pour prendre cette décision, juste regardez à l'intérieur et prenez la décision du ventre, celle qui vous vient spontanément du ventre. Nous allons parler des illusions que l'on a par rapport à ce que l'on est, ce que l'on n'est pas, notre rapport aux autres, notre passé, notre futur. Les illusions sur nous-mêmes sont tenaces car on a du mal à nous voir, on a du mal à nous connaître, on a toute une vie pour nous connaître, et même plus qu'une vie parce que c'est un apprentissage infini, car dans chacun de nous se cache l'infini, le monde infini, la connaissance infinie. Je vous propose ces deux choix, ces deux possibilités. N'ayez crainte, le tirage va tout de même être complètement personnel. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que vous allez comprendre les choses à votre manière, parce que les mots que je vais dire vont résonner de façon différente chez chacune des personnes. Parce que chaque personne de ce globe ne va pas regarder le tirage, seulement celles qui vont regarder. Donc si vous êtes venu ici, si vous êtes tombé ici par hasard, vous êtes au bon endroit, vous aurez des réponses. Vous avez certainement déjà pris votre décision. Quel tirage regarder? Elle vient du ventre, elle vient de vous, et ce n'est pas une erreur. Ce que vous allez entendre vous est destiné. Et c'est parti, je commence par le tirage vert, ensuite ce sera le tour du rouge. Je travaille avec le symbolon, les images sont importantes. S'il y a des images qui sont encore plus importantes que les autres, je vais vous les montrer plus près pour que vous puissiez peut-être avoir vos propres sensations par rapport aux cartes. Est-ce qu'il y a des illusions par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous étiez dans votre passé? Quelles sont les illusions maintenant que vous avez par rapport à ce que vous étiez dans le passé? Par rapport à votre futur, est-ce qu'il y a des illusions par rapport à votre futur? Par rapport à ce que vous donnez comme image aux autres, ce que vous renvoyez en image. Est-ce qu'il y a une illusion sur ce côté-là? Par rapport à ce que vous êtes, quelque chose que vous pensez que vous êtes vraiment, et en fait c'est une illusion. Quelque chose que vous pensez que vous n'êtes pas du tout, et c'est une illusion. Par rapport à l'énergie que vous renvoyez, est-ce qu'il y a une illusion par rapport à l'énergie que vous véhiculez juste par votre présence? Par rapport aux autres, est-ce qu'il y a des illusions que vous avez par rapport à vous dans le rapport à l'autre? J'explique bien mes questions pour que vous voyez ce qui se passe dans ma tête. Donc vous dans le rapport à l'autre, est-ce qu'il y a des illusions? Et des illusions de vous dans le rapport à vous-même, est-ce qu'il y en a? Et à la fin du tirage, on va ouvrir une carte centrale qui va nous parler de quelque chose que vous devez savoir maintenant, un message pour vous maintenant. Le tirage est intemporel, il est actuel pour vous vraiment là où vous le regardez. Son âge, la date où il a été publié n'a aucune importance, je le fais pour des années et des années, c'est un travail énergétique et ce sont des infos qui sont toujours là quelque part dans l'univers. Elles ne sont pas valables qu'à un seul moment de la vie. Et je commence par les illusions par rapport à vous dans le passé. Est-ce qu'il y en a? Quelles sont-elles? Vous avez l'impression que vous avez déjà vécu une transformation énorme et que vous avez changé du tout au tout. Dans le passé, que vous avez... c'est la carte du phénix. Qu'est-ce qu'il fait le phénix? Il renaît de ses cendres. Il a donc été détruit par quelque chose. Et il a changé tout ce qu'il a détruit en force. Et il a survécu en étant quelqu'un
d'un petit peu différent, mais aussi quand même beaucoup plus fidèle à lui-même en réalité. C'est une illusion, ça veut dire que vous n'avez pas encore tout à fait tout changé, tout évolué, que, en tout cas, l'évolution n'était pas totale. Que ce que vous pensez avoir déjà retravaillé, peut-être que vous ne l'avez pas encore retravaillé. Que vous pensez peut-être avoir déjà atteint les tréfonds, les profondeurs de votre âme. En réalité, vous ne les avez pas encore atteints, vous ne les avez pas encore creusés jusqu'au bout et connus jusqu'au bout. Par rapport à votre futur, est-ce qu'il y a une illusion par rapport à vous dans le futur? Et vous pouvez penser que vous aurez du mal ou que vous devez, que vous avez des blessures qui vous empêchent d'avancer. Que peut-être vous avez déjà commencé à soigner ces blessures-là. Je dis plusieurs choses, c'est plusieurs variantes pour vous. Et celle qui maintenant résonne en vous est la bonne. Peut-être qu'elles résonnent toutes, peut-être qu'il y en a une qui résonne. Bien sûr qu'une carte, vous allez me dire, je ne dis pas une seule et même chose. Une carte, c'est une encyclopédie, on peut parler pendant 1 heure d'une seule carte. C'est vrai, il y a une connaissance infinie dedans. Donc je vous donne plusieurs possibilités. Pas toutes, bien sûr pas toutes, mais celles que je ressens dans le moment. Donc on revient à nos petits lapins. Illusion par rapport au futur. Donc soit que vous avez déjà commencé à soigner vos blessures, qu'elles sont déjà en train de guérir et qu'il suffit d'aller dans cette voie-là. Peut-être que ces blessures n'ont pas encore été même découvertes. Ou que la manière de les soigner, en fait, c'est pas la bonne. Vous n'avez pas encore vraiment commencé à travailler dessus. Ou que vous aurez beaucoup de mal à avancer parce que quelque chose s'est passé, parce que quelque chose vous a blessé. En réalité, ça ne va pas vous poser tant de problèmes que ça, vous arriverez à avancer. Que ce qu'on vous a fait est vraiment si terrible que vous ne pourrez peut-être même plus jamais vous relever. Si vous pensez ça, c'est également une illusion. Vous arriverez à vous relever sans autant d'efforts que vous ne l'auriez pensé. Que vous resterez quelque part marqué à vie par une expérience, c'est aussi faux. À un moment donné, cette expérience-là va laisser place à d'autres choses et va en tout cas s'atténuer dans tous les cas et ne ressemblera plus à cette blessure. Que l'illusion peut également porter sur le rapport que vous aurez aux autres. Peut-être que vous pensez que toujours les gens vont vous blesser, vont être méchants avec vous, vont être désagréables, et c'est également une illusion. Donc ici, beaucoup de possibilités. Si toutes résonnent en vous, alors elles sont toutes justes pour vous. Par rapport à l'image que vous renvoyez, c'est une carte très intéressante. L'image que vous renvoyez en ce moment est une image triste. Image triste de quelqu'un qui a des regrets et des remords, qui n'a pas fait son deuil de quelque chose, qui se lamente sur la situation, qui n'arrive pas à avancer, qui a des douleurs très enfouies, mais que l'on voit au premier coup d'œil. Enfouies peut-être de vous, mais en réalité que l'on découvre sans peine. Vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est en deuil par rapport soit à vous, soit à la vie, soit à un événement que vous n'avez certainement pas dépassé, qui vous fait encore du mal. Et tout ça, c'est un aura triste. On va voir quelle énergie vous renvoyez. Mais c'est une image douloureuse, une image difficile, parce que tout votre être montre que vous traversez quelque chose de lourd, que vous n'arrivez pas encore à laisser le passé derrière vous. L'énergie que vous renvoyez, on va la regarder tout de suite, c'est intéressant. L'énergie que vous renvoyez, votre aura, c'est un aura très protecteur, qui s'occupe, qui va prendre soin. Les gens qui vous voient ont l'impression que vous allez prendre soin coûte que coûte, même peut-être au détriment de votre propre état, de votre propre santé, de votre propre bien-être. Ils peuvent donc être très attirés par cette aura-là, parce que on a l'impression qu'avec vous, tout est possible. Vous êtes comme une maman qui prendra soin et qui va aider dans les moments les plus compliqués. C'est une énergie très douce, très familiale, très cocon, comme si vous feriez tout pour que l'autre à côté de vous se sente bien.
Ça peut être très attirant en vous. Attirer des gens qui ont besoin de ce genre d'énergie. Ce que vous pensez que vous êtes et qui est une illusion. Spirituelle, complètement éveillée, complètement sage, avec une science infuse, profonde, c'est malheureusement une illusion. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas encore perçu tout ce que vous pensez percevoir, que les vérités que vous avez découvertes ne sont que des débuts de vérité, ne sont que des premiers enseignements, que vous pensez déjà avoir atteint peut-être l'apogée d'un état spirituel et bienveillant. Mais en réalité, il n'est pas encore atteint. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, surtout, ne vous critiquez pas maintenant. Ce qu'on essaye de faire, c'est de nous rendre compte de l'état que l'on se met à soi-même comme une étiquette. Vous pouvez également vous faire l'illusion que vous êtes dépourvu de ego, ou pratiquement que vous ne vivez pas dans l'ego, que vous vivez plutôt dans la lumière et pas dans la peur ou dans la douleur, que vos actes sont mus par la bienveillance. En réalité, il y a encore un peu d'ego qui est là. Et l'ego, c'est quoi? C'est le côté de nous qui a été blessé et qui agit maintenant dans la peur, dans la douleur. Donc, à vous de voir maintenant ce que vous ressentez par rapport à ça. Mais il y a encore du chemin. Ça veut pas dire que vous n'avez rien atteint dans votre développement, mais c'est que le début. Ce n'est que le début. Et en réalité, vous êtes peut-être plus attaché au monde matériel, au monde concret, que vous ne le pensez. Et ce n'est pas mauvais, c'est juste. Tout ce que vous êtes, de toute façon, c'est juste. Ce que vous pensez que vous n'êtes pas, quelle est l'illusion? Vous pensez que vous n'êtes pas enfermé, que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, que vous vous donnez le droit de parler comme vous voulez, d'être vous-même. C'est une illusion, en réalité, vous êtes quand même enfermé, vous donnez des limites. Elles sont peut-être un petit peu plus grandes qu'avant, un petit peu plus souples qu'avant. Mais il y a quand même des limites. Et à l'intérieur, il y a un être qui souffre. Un être qui n'est pas complètement entendu. C'est comme si vous n'étiez pas encore totalement honnête et fidèle avec vous-même. Si vous avez l'impression de ne pas avoir ces limites-là, que vous faites ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, et que vous vous laissez le droit d'être vous-même, c'est une illusion. Par rapport aux autres, dans le rapport aux autres, vous dans le rapport aux autres, alors soit vous avez l'impression que les autres peuvent être très malveillants et vous envoyer beaucoup d'énergie négative, et que cette énergie négative donc ne vient pas de vous, mais vient des autres. Soit vous pouvez avoir l'impression au contraire que vous pouvez envoyer à d'autres personnes beaucoup d'énergie positive ou négative, comme de la magie. De la magie pour faire bouger les choses. En réalité, tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lié, et vos énergies sont beaucoup plus liées aux énergies des autres. Et les autres ne sont pas indissociables de vous, et ce que font les autres n'est pas indissociable de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Vous pouvez avoir l'impression que l'énergie négative est envoyée vraiment des autres et que vous êtes une fleur spirituelle qui est incomprise. Mais c'est faux, ce n'est pas comme ça en réalité. Il y a des choses aussi qui viennent de vous et il faut apprendre à les voir et aussi à les accepter et aussi à les aimer. Même nos côtés les plus négatifs, les plus horribles, il faut apprendre à les voir et apprendre à les rendre conscients et se dire oui, en effet, je suis comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça change? Voilà. Vous pouvez travailler sur des choses qui ne vous plaisent pas, mais ne pas le juger et ne pas s'incriminer pour ça. Par rapport à votre rapport à vous-même, quelle illusion! Et oui, vous pensez que vous ne vous jugez pas. Vous pensez que vous ne vous regardez pas de travers, que vous ne vous comparez pas aux autres.
En réalité, vous vous regardez de travers et s'il y a bien une personne qui juge, c'est vous, et c'est très dur, et c'est même pas un jugement, c'est une incrimination pour certains trucs, en fait, qui ne sont pas graves, en fait, vous vous incriminez très durement. C'est comme si une partie de vous parlait derrière votre propre dos, s'incriminer derrière votre propre dos, et je pense que le côté qui est le plus jugé, c'est votre côté le plus tendre, le plus doux, peut-être votre enfant intérieur, lui qui veut juste être bien, tel qu'il est, compris tel qu'il est. Lui n'est pas compris par votre être. Ce que vous devriez maintenant savoir, c'est que la manière dont vous allez vous voir va avoir une influence concrète sur votre vrai visage, sur vos rides, sur le teint que vous avez, sur le sourire que vous avez, sur l'énergie que vous renvoyez aux autres. Si vous vous jugez par rapport aux autres, que vous avez l'impression que vous êtes moins bien que les autres ou mieux que les autres, et que tout le temps il y a cette comparaison, en réalité vous vous dénigrez à chaque fois. Et vous devez apprendre à porter votre être tel qu'il est, tout en enlevant les dictates. Et j'ai l'impression que ici il y a beaucoup de dictates. Celui de devoir se reconstruire, de devoir renaître, celui de devoir être spirituel coûte que coûte. Mais en même temps, de convenir à la société d'être quand même dans le moule, d'être heureux avant tout, de ne renvoyer qu'une bonne énergie, alors que vous renvoyez aussi de l'énergie négative. Et comment? Et c'est bien, c'est pas mal, c'est comme ça. On a tous du blanc et du noir, on peut pas être que blanc, on peut pas être que dans le bien, c'est impossible. C'est la théorie du monde parfait, mais on sait très bien que parfois on pense des choses pas gentilles, on le sait, on peut se le cacher, mais en réalité on le fait. Et c'est bien. Des dictates par rapport à l'image que vous devez avoir en réalité. Donc, vous êtes dur avec vous-même, vous devez le savoir. Et vous devriez peut-être essayer de ne plus prendre exemple sur les autres et mieux, encore plus, découvrir ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ce tirage, il est lourd, je vous l'accorde, il est difficile, les mots que l'on dit sont difficiles, et ça vous ramène à quelque chose de poignant en vous, puisque ce sont des illusions, donc c'est des choses dont vous étiez sûr, et en fait pourtant c'est pas le cas. Si vous avez l'impression que tout ce que j'ai dit c'est faux et que en réalité vous l'êtes, c'est qu'il y a réellement une illusion. À vous de me dire maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé du tirage? Comment est-ce que vous le ressentez? Si vous avez des choses, des critiques à faire, faites. Si vous avez des choses bien à dire, faites. Dites les choses comme elles vous viennent. Et surtout, maintenant, ensemble, on va se pardonner. On va se pardonner pour ces illusions. Parce que on a aussi le droit parfois de ne pas avoir su, d'avoir fait quelque chose sans s'en rendre compte. Donc, on se pardonne parfois d'être méchant, c'est normal. On se pardonne parfois de nous faire des illusions, c'est normal. Pardonnez-vous. Même si vous ne comprenez pas pourquoi vous vous pardonnez, le pardon, c'est quelque chose de très difficile à atteindre dans sa vie. Se pardonner soi-même, je ne vais pas expliquer pourquoi, ce serait l'explication d'une heure à peu près. Mais commençons le travail déjà maintenant en nous disant « je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne ». Parce que les illusions, de quoi elles naissent? Elles naissent du fait qu'on veut correspondre à quelque chose. On ne peut pas se pardonner qu'on est différent. Donc, on s'imagine qu'en fait, on est comme il faut. En un mot, s'il fallait résumer tout en un mot. Donc, je vais passer maintenant au tirage suivant. C'est la petite pierre rouge. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'écouter ce tirage, d'avoir écouté les explications qui sont lourdes, qui sont importantes. Et je passe au tirage suivant, c'est la petite pierre rouge.
va parler d'illusions, les illusions que vous avez. Et on commence par le passé. Quelles illusions avez-vous sur vous par rapport à un passé? Une illusion que vous portez sur l'image de vous-même par rapport au passé. Une illusion par rapport à vous dans le futur. Est-ce qu'il y a une illusion par rapport à vous dans le futur? Par rapport à l'image que vous renvoyez. Quelle est l'illusion que vous avez par rapport à l'image que vous renvoyez? Une illusion par rapport à ce que vous êtes. Vous pensez que vous êtes quelque chose, et en fait, c'est une illusion. Une illusion par rapport à quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pensez que vous n'êtes pas quelque chose, et c'est une illusion. Ensuite, une illusion par rapport à votre énergie. Qu'est-ce qu'en fait vous avez en réalité comme énergie que vous renvoyez et vous ne vous en rendez pas compte? Et une illusion par rapport au rapport aux autres. Donc, un rapport que vous avez avec les autres, que vous pensez avoir avec les autres, et qui est une illusion. Une illusion par rapport à votre rapport avec vous-même. Et en tout dernier, la carte qu'on va regarder tout à la fin, la carte centrale, c'est ce que vous devriez savoir maintenant, l'info que vous devez connaître maintenant. Voilà, le tirage est prêt. Il y aura beaucoup d'infos, donc soufflez, détendez-vous. Le plus important, c'est d'être détendu et de ne pas se juger. On n'est pas en train de se juger, on veut essayer de se comprendre, de connaître notre être chéri, nous-mêmes. Donc c'est parti. Quelle illusion par rapport à un passé que vous aviez, vous dans le passé? Vous avez l'impression que dans le passé, vous aviez été engagé dans quelque chose de très bien, donc entièrement donné, et que la route était la bonne. Non, je ne vais pas dire ça comme ça. C'est pas que vous avez fait des erreurs, mais vous avez l'impression que vous avez avancé vers quelque chose qui va être immuable, qui ne va plus changer, qui est fait là une fois pour l'autre, une fois pour toutes, une fois pour l'autre, qui est là une fois pour toutes et qui va rester là toute la vie. Il y a des choses que vous avez donc construites en pensant que ça ne peut plus changer, ça ne peut plus évoluer. Ça veut donc dire que aussi, il y a des choses qui peuvent encore changer en vous et par rapport à ce que vous avez construit, bien sûr. Ça veut dire que ce que vous avez mis en place n'est peut-être pas aussi stable que vous pensiez et n'est peut-être pas aussi bien pour vous. Par rapport au futur, quelle est l'illusion par rapport au futur que vous pourrez avoir? Humble et dans la réception. Vous pouvez avoir l'illusion que dans le futur, il y aura plus que des offrandes par rapport à ce que vous avez déjà fait comme effort. Donc comme si tous les efforts étaient déjà effectués, ils étaient déjà là, et qu'il ne suffit plus qu'à peaufiner des détails et recevoir des détails. Donc vous pouvez aussi avoir l'illusion qu'en réalité vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel et que ce que vous voulez simplement c'est la vie concrète. C'est une illusion possible, je donne plusieurs variantes ici. Pour certains qu'en effet il n'y a pas trop de place dans votre vie pour la croyance, pour la foi. Et en réalité, il y en a. Et la vie matérielle que vous menez, elle est bien là. Le matériel est bien présent et son importance également. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui est important pour vous et vous allez vous en rendre compte dans l'avenir. Vous pouvez avoir l'impression que dans l'avenir, vous allez plus vous concentrer sur les bienfaits de la vie plutôt que sur le côté développement et foi. Comme si le développement avait déjà été fait, c'est ça l'impression que j'ai. Comme s'il ne reste plus qu'à se nourrir de ce développement-là. Par rapport à l'image que vous donnez, quelle est l'illusion par rapport à l'image que vous donnez? Vous pensez qu'on voit bien vos deux côtés, le côté plutôt obscur et le côté plutôt lumineux,
que ces deux côtés, vous les vivez tour à tour, vous le faites même peut-être, vous vous dites sans vous rendre compte, et que les gens autour de vous voient qu'en effet vous pouvez être différent ou différente. Vous avez l'impression que les gens se rendent compte qu'il y a les deux en vous et que c'est normal. En réalité, peut-être que les gens ne voient pas du tout un côté de vous, que simplement ils s'imaginent qu'il y a des choses, mais ils ne savent pas du tout quoi, et peut-être même qu'ils s'imaginent qu'il y a juste un côté, celui que vous montrez. Donc en un mot, vous avez l'impression de montrer plus que ce que vous ne montrez en réalité, et que le spectre d'émotions que vous vivez à l'extérieur est plus large. En fait, les gens, ils ne vous voient pas du tout comme ça. Ils ne vous voient pas comme vous êtes réellement. Du tout. Par rapport à l'énergie que vous renvoyez, vous pouvez avoir l'impression que les autres veulent être comme vous. Que vous renvoyez une énergie qui est très attirante, qui parfois réveille la jalousie, et parfois réveille l'envie, et parfois réveille simplement l'admiration. Donc votre aura est plaisant, attirant, et que s'il y a de la négativité, c'est justement parce que ça a l'air tellement bien, tellement intéressant, que les autres peuvent aussi le détester. C'est pas cette aura-là que vous avez. C'est pas comme ça qu'en réalité, les gens vous ressentent. L'illusion par rapport à ce que vous êtes, ce que vous pensez être et ce que vous n'êtes pas en réalité. Très concentré sur un long processus, un long travail, et prêt pour faire un long travail, et prêt pour être très endurant dans les situations difficiles. En réalité, vous êtes moins endurant que vous pensez dans les situations difficiles. Vous pouvez les supporter pendant moins longtemps. Et c'est ni bien ni mal, je le répète, tout ce qu'on est en train de dire, c'est ni bien ni mal. Ce sont des illusions, et ce que l'on veut, c'est se connaître réellement. Donc vous pouvez avoir l'impression que vous êtes solitaire, que vous êtes mieux à travailler seul, que vous arrivez à atteindre plus de choses lorsque vous êtes seul. Vous pouvez également avoir l'illusion que vous êtes en train de vous punir pour quelque chose. Et en réalité, en fait, vous ne vivez pas si mal que ça. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez vous punir pour quelque chose. Et vous pouvez également avoir l'illusion que vous vivez de façon très humble, très simple, très simplement. Et tout ça, ce sont des illusions. Par rapport à ce que vous n'êtes pas. Quelle illusion par rapport à ce que vous n'êtes pas? Très à l'écoute, très bienveillant, toujours là pour les autres, toujours là pour aider l'autre et pour comprendre l'autre sans le juger. Erreur. C'est pas comme ça que les autres vous voient, c'est pas comme ça que vous apparaissez. Ça veut dire que peut-être que vous avez l'intention d'être là pour les autres, l'intention d'être toujours à l'écoute et toujours compréhensif, mais c'est pas comme ça que... c'est pas ce que vous véhiculez en réalité. Peut-être que lorsque vous parlez, on a l'impression plus que vous voulez trouver des solutions, plutôt que juste écouter et aider et être là. Que vous portez un jugement sur la situation. Et que du coup c'est beaucoup moins agréable que ce que vous pensez. Vous pouvez également avoir l'illusion que personne ne veut jamais vous aider, que personne ne veut jamais être là pour vous alors que vous le faites, que personne ne vous comprend lorsque vous n'êtes pas bien. En réalité, les gens vous comprennent et ils essaient de vous aider, mais peut-être pas de la manière dont vous l'attendez. Vous pensez que vous êtes peut-être comme le messager de quelque chose de bien, de positif, et en réalité, ce que vous dites n'est pas perçu ainsi. Et je répète, c'est ni bien ni mal. Ce que les gens reçoivent de vous comme info, comme ton de voix, comme mot, c'est ce qu'ils doivent recevoir. Mais le plus important, c'est d'être conscient de ce que l'on est et de ce que l'on véhicule. Par rapport aux autres, une illusion que vous pouvez avoir de vous par rapport aux autres, dans le rapport aux autres. Donc vous pouvez avoir l'illusion que vous, soit que vous jugez beaucoup les autres, que vous êtes
que vous pouvez aussi incriminer, que vous pouvez aussi dire des choses négatives, ou tout au contraire, que vous ne jugez pas du tout, que vous n'êtes jamais dans la comparaison de ce qu'ils vivent avec vos propres expériences et avec vos propres avis. Et ça se retrouve ici. Je pense qu'en réalité, vous jugez plus que ce que vous nous pensez, il y a plus de... vous donnez plus votre avis en vous que ce que vous ne vous autorisez à voir. Parce que on nous dit que c'est pas bien de juger, que c'est pas bien d'avoir un avis. Mais on est humain, malheureusement, on ne peut pas éteindre notre cerveau et tout à coup trouver tout bien, être toujours d'accord avec tout. C'est normal que parfois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, et ne pas le dire aux autres, c'est une chose, mais ne pas se l'avouer à soi-même et se dire « moi je ne juge jamais », et c'est que les autres qui jugent, c'est une autre histoire. Et la plupart du temps, quand on a l'impression que les autres jugent trop, c'est que nous aussi on juge beaucoup. Peut-être que c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, mais ça ne peut pas être autrement. Puisque les autres nous renvoient... Le monde, en fait, c'est toujours notre miroir. Les autres, les événements, tout est toujours un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ni plus ni moins. Donc être conscient de ça, c'est extrêmement important si vous voulez changer quelque chose. Par rapport à soi-même, quelle est l'illusion que vous avez par rapport à soi-même? Alors soit vous pensez que vous êtes très gentil avec vous-même, que vous ne vous faites pas de mal, que vous ne vous punissez pas, soit au contraire vous avez l'impression que si vous faites quelque chose de mal, vous vous punissez toujours et vous êtes toujours très dur avec vous. C'est l'une des deux possibilités qui sont bien sûr très différentes l'une et l'autre. Il y a quelque part l'idée de cette foudre du destin, foudre de la vie, et comme si cette foudre, vous l'exerciez vous-même. Donc soit vous avez l'impression que vous êtes gentil avec vous et que jamais vous ne vous martyrisez pour quelque chose que vous avez fait, soit au contraire vous avez l'impression de vous martyriser à chaque fois que vous faites quelque chose de pas bien, alors qu'en réalité c'est pas le cas et que vous n'êtes pas si dur avec vous que vous le pensez. À vous de chercher en vous pour trouver la vérité. Comment le voir? Il faut chercher en soi. Dans les tirages, on vous donne des clés pour aller à l'intérieur de soi, mais c'est seulement 50% du travail. Je ne peux pas faire 100% pour vous, c'est impossible. Vous avez un monde énorme, et c'est à vous aussi de le découvrir. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce que vous devez maintenant savoir? Quelle est l'info que vous devez savoir maintenant? Le sacrifice est très mauvais pour vous. Surtout parce que vous sacrifiez la plupart du temps votre innocence, votre côté le plus pur, le plus doux, le plus gentil. Ce côté qui est encore très jeune, c'est un bébé encore. Et le bébé, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Un bébé ne sait pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il est juste là, et il peut avoir des états dans lesquels il est en train de pleurer. On dit que c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien d'être en colère par exemple. Le bébé il peut être en colère, il peut taper des mains et des pieds. Et d'autres états dans lesquels il est très heureux, et là on dit que c'est bien. Mais pour lui, tous ces états-là sont naturels. Et lorsqu'il est petit, il ne va pas comprendre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et il ne va pas se rétracter, il ne va pas se tenir en main. Parce que tous les états sont bien. Maintenant, ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, c'est que vous trahissez beaucoup ce bébé qui a des émotions, qui a plusieurs états. Vous pensez que vous les vivez entièrement. Vous pensez que vous les vivez. En réalité, vous les vivez très peu ou pas du tout. Et vous sacrifiez son bonheur au profit de quelque chose que vous pensez être plus important. Le bonheur de votre sensibilité au profit des autres, d'une affaire, d'une personne que vous voulez absolument avoir. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Un bébé, celui que vous étiez lorsque vous êtes né, vous vous imaginez, vous, lorsque vous étiez bébé, tout petit, innocent, qui n'a encore rien fait, ni de mal, ni de bien, il est juste là, il ne comprend pas encore exactement ce qui se passe. Il doit être protégé. Et le voilà adulte, mais à l'intérieur de lui, il se rappelle encore comment il était bébé. Et il a encore besoin de autant de protection qu'avant. Mais il est sacrifié. Parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui est beau, qui nous plaît.
Et donc on marche sur nous-mêmes. Et c'est important pour vous de savoir ça maintenant. Vous êtes un petit peu déjà en train de le faire, peut-être même beaucoup. Et vous pensez que non, que vous faites beaucoup pour vous, vous faites beaucoup pour les autres. Mais si vous ne faites pas assez pour vous, si vous n'êtes pas assez gentil avec vous, vous n'arriverez pas en réalité à être vraiment bienveillant et gentil avec l'autre. Parce qu'il y aura toujours une pointe de frustration. Donc les deux ne sont... c'est pas indissociable. Maintenant, à vous de dire ce que vous pensez, ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à laisser tous les commentaires que vous voulez. Tous les avis sont les bienvenus, puisque tous les avis, ils ont tous raison. Peut-être que vous voulez dire que je me trompe complètement. Vous pouvez le faire si vous avez envie. De mon côté, ce que j'essaie d'atteindre comme but, c'est de vous aider à vous connaître. Et si je peux le faire un petit peu, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien c'est comme ça, personne n'est parfait. Et je vais me pardonner, et vous allez également me pardonner si quelque chose ne correspond pas à vos attentes. Parce que c'est comme ça, et qu'on fait tous du mieux que l'on peut. Sur ces mots, je vous souhaite d'être heureux. Je vous remercie du fond du cœur pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne. J'ai vraiment le meilleur auditoire parce que j'ai tellement de commentaires gentils, bienveillants. Il me réchauffe le cœur et je vous l'avoue, bien sûr, il me donne de l'énergie pour continuer à faire cette chaîne tous les jours avec des longs tirages pour vous, des tirages plus courts sur des thèmes très divers. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.